Shalom Aleichem. On va commencer, Bezrat Hashem, chaque semaine à donner Bli Neder un cours sur la Parashat HaShavua. Ce cours-là sera plutôt centralisé sur une approche quelque peu différente de tous mes collègues qui donnent normalement sur le Pshat, le Remez et le Drash. Et je vais centraliser toutes ces explications qu'on va donner sur le Sod. Ce n'est pas que ça vient éliminer ou camoufler tout ce que mes collègues disent à propos du Pshat Remez et Drash. Ça vient compléter celui du Sod. Ça donnera une vision beaucoup plus générale et plus approfondie de toute l'histoire sainte et qui donnera des explications totales à tout genre de questions qui peuvent se poser et les plus intrigantes, comme on pourra voir maintenant dans le cours de cet exemple d'étude qu'on va donner. Alors, on va commencer par la parashat, évidemment, parashat Inyan Deoma, parashat Vayikri. Parashat Vayikri, on voit déjà, à partir de la valeur numérique de la parasha, que c'est Vayikri, et c'est 34, c'est quoi 2 fois 17? Et pourquoi? Il te dit, Vayikri, c'est qui? Vayikri Yaakov, il a vécu Jacob. Qui c'était Jacob? Si on ne sait pas qui c'est Jacob, alors on ne peut rien comprendre. Vient la Gemara et nous dit, dans Baba Metzia, page 84, il nous dit texto, Shufraya de Yaakov Avinu, Ma'en Shufraya de Adam Rishon. C'est-à-dire la ressemblance de Yaakov Avinu était telle que celle de Adam Rishon. Qu'est-ce qu'on comprend dans cette Gemara très renfermée, quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient des Polaroids pour voir si c'est la ressemblance? Ils n'avaient pas ni des photos, ni des photos. Comment on peut dire ça? Qu'est-ce que ça dit, Shofria? Le mot chauffard, ça vient c'est la racine du mot chauffard. Et qu'est-ce que c'est le chauffard? C'est quoi? Ça vient à améliorer, quoi donc, la situation d'une personne. Alors, il vient pour améliorer la situation d'autres maîtres, de quoi? De qui? De Adam Rishon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vient le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit, qui c'est Yaakov Avinu? C'est autre que le Gilgul, la réincarnation de Nishmat Adam Rishon. Alors si c'est la réincarnation d'Adam Rishon, alors il va faire toute la préparateur de tout ce qui s'est passé dans le Gan Eden. Eh bien, alors voir. Qu'est-ce qui s'est passé au Gan Eden? Il a mangé Tzaddat Tovar, l'arbre de l'ensemble du bien et du mal. Alors, il a profané, donc, quoi donc? La présence divine, l'ordre divin et tous les noms divins qui sont dans la Torah. Alors, il doit retourner en Gilgul pour réparer. Mais qu'est-ce que ça a causé cette faute-là? Ça a porté la mort dans le monde. Alors, il doit goûter maintenant, dans la réincarnation, le goût de la mort. Alors, il va être en deuil, le pauvre, à partir du moment qu'on a kidnappé Yosef, son fils bien-aimé, et on lui dit, voilà, il a été dévoré, et donc il rentre dans le deuil le plus complet, et le pauvre père, il ne pouvait pas ni se l'énachem, ni se consoler, rien. Combien de temps? 2 dizaines, 2 décades. Mais pourquoi 2 décades? On ne comprend pas. Alors, retournons, si on veut avoir la réponse, évidemment, on retourne où ça? Au Gan Eden. Le Gan Eden, qu'est-ce que c'était? Le fruit qu'il a mangé. Nous dit la Gemara, c'était Heta Gefentena. Il était de 3 goûts. Le chef de ces 3 fruits sur la table, c'est le pain, la Heta, le blé. Alors, le blé, combien la Gematria de Heta, Het, Tet, Hei, c'est quoi? C'est 22. C'est-à-dire qu'il avait en son sein 11 étincelles de bien, Tov, étincelles de Ra. Tov, Para. 11 et 11. Alors, il va retourner en Gilgul. Maintenant, et quoi? Il va émettre au monde ses enfants. Et plus particulièrement, le 11e enfant, qui c'est Yosef, qui va représenter quoi? Ce blé qu'il avait consommé. Alors, le bien, les 11 étincelles de bien sont tombées au Gan Eden dans le piège de ces 11 étincelles de mal.
Alors voilà donc que le 11, il y aura 11 frères qui vont le kidnapper, en quelque sorte, et on va l'éliminer. Et qui c'est Yosef, le 11e frère. Le 11e frère. Le 11e fils de Adam Arish, de Yaakov. Alors, dans ces conditions-là, à quel âge tout commence, toute l'histoire commence? À 17 ans. Pourquoi 17? C'est Gematria Tov. Donc il va représenter quoi? Le blé. Et c'est pour cela que pas pour rien, hein, on va comprendre pourquoi, il va rêver d'être une gerbe de blé. Et combien des gerbes de blé vont se prosterner à lui dans ce rêve? 11. C'est les 11 du mal qui lui veulent du mal, que maintenant ils font le tikkun et se prosternent à lui. Deuxième rêve, il rêve sur quoi? Sur 11 étoiles au niveau astrophysique et le soleil et la lune qui vient se prosterner à lui. Pourquoi le soleil et la lune? Je comprends les 11 et pourquoi le soleil et la lune? Parce que entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, il y a 11 jours de différence. Alors, on va continuer. On va voir maintenant donc qu'il va goûter le goût de la mort à partir de 17 ans. Qui, Yaakov, qui est la réincarnation d'Amrishon. Combien d'années? 22 ans. Pourquoi 22? Parce que Haïta, ce qu'il a mangé là-bas, c'était 22. Alors, une année pour une valeur, chaque valeur de ce Haïta. Pour chaque étincelle du bien qui sont tombés dans le mal. Terminé ces 22 ans, on lui dévoile qu'il est vivant. Et alors, il va retrouver son fils quand 17 ans après, il va vivre avec lui en Égypte. 17 ans après, il va le retrouver en Égypte et puis il va quitter ce monde-ci. Alors, combien il a vécu? Toute sa vie était de quoi? Depuis qu'il est né Yosef, qui faisait le tikkun de sa vie précédente, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il a été kidnappé 17 ans. Plus 17 ans, ça fait 34. Vayehi, le nom de la paracha, Vayehi, vaut 34. Pour te dire quoi? Les 34 années, c'était véritablement sa véritable vie. Vayehi Yaakov, il a vécu Yaakov. Quoi? 34? Quoi 34? Pour te mettre, te souligner quoi? Que c'était sa véritable vie, tant qu'il était avec Yosef. 34. C'est clair? Tout comme, par exemple, Sarah. Elle s'est décrite Veyu, et ce sont été les années de Sarah. Veyu et Sarah. La paracha de Sarah. Et Sarah, elle a vécu 127 ans. Mais pourquoi on lui dit Veyu? Nous disent Razal, si tu fais la guématre de Veyu, c'est 37. Pour te dire quoi? Que à partir de la naissance de Israël, elle a commencé à vivre véritablement jusqu'à la Hakeda, qu'il avait 37 ans, et elle est morte juste le jour de la Hakeda, 37 ans. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois de nouveau, même le mot renferme, quoi donc, le sens même de l'existence de la personne. Soit pour Yaakov, soit pour Sarah. Et vous regardez donc le Sod, comment il est différent du Pshat du Teres et le Drash. Et tu dis, elle est morte. Suite à quoi? Suite à un coup d'apopléa, un coup au corps, qu'elle a eu entendu que le Satan est venu, il a dit, tu sais, ton fils, il va être sacrifié, tout ça, il va être égorgé. Ah, mon unique fils, alors elle a eu une crise cardiaque, elle est niftérit. Ça, c'est le Pshat. Mais c'est tout le contraire. Regarde ce que dit le Sod. Tu sais ce que dit le Sod? Il te dit, il est venu, le Satan. Il a dit à Sarah, regarde, ton fils, il n'a pas été à la hauteur d'être élu comme comme un sacrifice électable aux yeux du Créateur. Il a été substitué donc par un haïl, par un bélier, c'est-à-dire qu'il n'était pas parfait. Quoi? Mon fils n'était pas parfait? J'ai mis toute ma vie, j'ai vécu pour mettre au monde un fils parfait et il n'était pas à la hauteur, c'est-à-dire que j'ai fait une faillite totale de ma vie. La douleur l'a emportée et c'est de là qu'elle est morte. Donc c'est tout le contraire de ce que les Pashtanim, ceux qui disent le Pshat, ils disent tout le contraire. Mais je vous vendais une fois dire diamétralement opposé. C'est incroyable, hein? Bon, voilà, c'est ça. Ça, c'est un petit exemple. Alors maintenant, allons voir. Cette paracha, elle sera
rédigé en 85 versets et 1158 mots. Alors, je ne sais pas c'est quoi 1158, je vais décomposer cette valeur numérique. Et on va comprendre pourquoi 1158 et pas 57 ou 56. 1158 est égal à 6 fois 193. 193, je ne peux pas le décomposer, c'est un nombre premier. Lequel? Le 45e nombre premier. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ici, la gématria de Adam, c'est 45. Que Yaakov Avinu, maintenant, il clôture en disant dans la parasha où il quitte ce monde-ci, qu'il était, en fait, effectivement, Adam, qui au 6e jour, il a profané les ordres divins par sa bouche. 85, c'est la gématria de paix. Paix, la bouche. Et c'est pour cela que maintenant il quitte ce monde-ci, il a terminé son tikkun, qu'il avait profané la bouche et les dames au 6e jour, alors maintenant il retourne. Est-ce que vous voyez ces deux gens comme ils sont, qu'on vient d'expliquer tout ça? Alors, avançons. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant ici une chose. Combien il va vivre? On dit la Gemara. Il va vivre 147 ans. Mais c'est drôle. Ses pères, 180, 175, son grand-père. Et comment est-ce possible? Normalement, un enfant quitte ce monde-ci dans la distance de 5 ans de différence, comme ça nous dit Srazal, entre le père et la mère. Entre le père et les enfants. Alors, comment est-ce possible? Il est mort jeune. Comment expliquer? Viens le pshat, il t'explique. Il a dit 33 mots supplémentaires, a dit à Paro, quand il lui a demandé quelles sont les années, des années sont pénibles, tout ça. Ces 33 mots, on lui a décurté 33 ans par rapport à son père. 180 moins 33, c'est 147. Bon, ça c'est le pshat. J'ai pas compris, les 33 mots, ils sont où? Dans la réponse qu'il a donnée Yaakov aux parents quand il est venu le recevoir. Elle lui a dit quel âge tu as? Du 147, mais ce sont des années totales. Il a répondu en ajoutant sur des années du roté, tout ça. Ok? Alors, c'est 37 mots qu'il a dit. On lui a découvert ça, c'est le chat. Regarde le saut, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu vois que la différence? 147, pourquoi 147? Il a profané tous les noms de Dieu qui sont dans la Torah. La présence divine. L'ordre divin a été profané. Donc, le nom de Dieu. Combien de noms de Dieu il y a dans toute la Torah? 1820 mots. Et alors? Il faut les reconsacrer. Comment? La bouche a profané, et bien la bouche doit resanctifier. Et comment? Le nom de Dieu, c'est la malroute, c'est la royauté. Ça représente la royauté. Et la royauté, elle est représentée au niveau astrophysique, comme vous savez, par la Levana, la lune, qui se renouvelle une fois par mois en notre présence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire Birkat al-Levana, ce qu'on appelle Kiddush Levana, Birkat al-Levana. Quoi? La bénédiction sur la lune. C'est Chas v'Shalom. On ne bénit pas les astres. Chas v'Chalila. Ça n'est pas des Kochavim, Chas v'Shalom. Et alors, comme ça, on exprime que la Birkat al-Levana, elle est faite. Pourquoi? Pour resanctifier la malroute qui se renouvelle parmi nous. Très bien. Alors, si moi je fais une beracha sur le Kiddush Levana, eh bien j'ai resanctifié un nom de Dieu. Dis-moi, combien de noms de Dieu il y a dans toute la Torah? Il y en a quand même 1819 que je dois resanctifier. Alors combien de mois il faut? Eh bien il te faut 1820 mois. 1820 mois. Écoutez-moi bien. Si vous allez faire un compte, que déjà il a fait le Rav Zalman Pinchas Horowitz, parmi les 147 ans, il y a exactement 1820 mois lunaires. C'est-à-dire que, ici, toi tu as 1820 mois lunaires dans 147 ans. Alors comment vous faites? Vous comptez, chaque 19 ans, il y a 7 années bissextiles. Alors vous faites combien de cycles de 17 ans, plus les 7 années bissextiles, tu comptes, tu es avec les années Verdar. Et tu as exactement 1820 mois. Il en ressort de ça qu'une personne, il ne quitte pas ce monde-ci s'il n'a pas fait son tikkun final. C'est-à-dire, si une personne quitte ce monde-ci jeune, Bar Minan,
d'une plaise, eh bien, il y a une raison de laquelle il a terminé son tikkun. Pourquoi? Parce que la neshama, elle ne peut que aspirer de retourner à sa source d'origine dès qu'elle termine son tikkun. Mais non, on ne sait pas quand c'est son tikkun. Alors, normalement, c'est après 70 ans. Oui, bon, mais des fois, il y a des Talmidei Chachamim qui partent tôt. Et voilà, ça, c'est la raison. Il a terminé, sa neshama, elle retourne d'où elle est retournée, d'où elle est arrivée. Parce que quand elle est arrivée dans ce monde-ci, la neshama rentre dans son corps. Et il y a un mariage entre Gouf et la neshama. Et quand il quitte ce monde-ci, il y a un divorce. Entre la neshama, il retourne là-haut. Et le Gouf, le corps, il retourne à la poussière. Chaque chose retourne à sa source d'origine. De là que, ici, on a compris maintenant pourquoi 147 ans, pas plus ni moins. Mais il y a ici une autre explication. Quoi donc? Regardez. Je vais vous montrer ce schéma-là qui explique un peu tout. Il y a 7 personnages qui seront élus de père en fils jusqu'à Moshe Rabbeinu pour recevoir la Torah et nous donner de la Torah. D'Abraham, son fils élu Israël. Israël, son fils élu Yaakov. Yaakov, son fils élu qui sera le prêtre de la nation, c'est Lévi. Le fils élu de Lévi, c'est Kehat. Le fils élu de Kehat, c'est Abraham. Le fils élu d'Abraham, c'est Moshe. Alors, voyons un peu combien d'années ils vont vivre chacun. 175 ans, Abraham. Israël, 180. Yaakov, 147. Lévi, 137. Kehat, 133. Abraham, 137. Moshe, 120. Pourquoi? Parce que si tu fais le total de tout ça, c'est exactement 1029. C'est quoi 1029? Ce n'est autre que 7 fois 147. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun devra, de ces 7 personnages, moyennement parlant, devra faire le tikkun jusqu'à Moshe Rabbeinu de 7 fois 1820. Mais que Yaakov, étant donné que lui c'est le Gilgul de Nishmat Adam Arishon, lui il vivra exactement 147 ans. Est-ce que vous voyez ces dimensions-là? C'est un déterminisme total. Absolument déterminisme total. C'est chacun, et attention, j'ai pas encore expliqué pourquoi lui sur 75, sur 80, il a chacun. Il y a une explication à chaque chose, mais déjà, je vous donne ici une infrastructure mathématique qui nous dépasse. Et que le pshat n'est pas en mesure de pouvoir le transmettre. Alors, vous voyez la différence entre le pshat et le vous voyez une dimension totalement qui nous dépasse. Alors, maintenant, vous voyez ici, 147, très bien. Maintenant, je ne veux pas entrer maintenant ici. Pourquoi il y a 7 Pourquoi il y a 7 Pourquoi il y a 7 hommes 7 personnages. Ça aussi, il faut le comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été le premier à connaître son créateur. Donc, le monothéisme est parti d'Abraham Avinu, 175. Yitzhak, donc c'est le tikkun, ça c'est de Nefesh, d'Adam Arishon. Oui. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Plutôt, commençons par le dernier, parce que c'est plus facile. Moshe Rabbeinu, c'était le 7e génération de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 7 générations qui ont mis en colère la Shekhinah, le Créateur. Qu'est-ce que c'était? D'or, ici, d'or que Bezman a Mitzat Misraïm. À la sortie d'Égypte, il y a aussi, ils ont fait des choses qui n'étaient pas à la page. Et donc, ils ont éloigné le Créateur au sixième ciel. C'est 7 cieux. Le 6e ciel, ici, d'or Sdom Varmora. Sdom Varmora, le péché Sdom Varmora, il a élevé au 5e ciel. 5e ciel, dans la plaga, n'est-ce pas? Dans la plaga. Au 4e ciel est monté dans Ramaboul, le juge, le déluge. Après, dans Enoch. Et après, Caïn, qui l'a tué Evel. Et puis Adam Arishon, qui l'a illuminé jusqu'au 7e ciel. Il est venu Abraham, il a descendu au 1er ciel. Israël au 2e ciel. Yaakov au 3e ciel. Lévi au 4e. Kehat au 5e. Amram 6e. La 7e, il descend au Har Sinaï et il nous donne la Torah. Vous avez compris pourquoi maintenant? Parce que c'est que maintenant, il a fait la reconsacration des 1820 noms divins à 7 fois. À 7 fois, c'est terminé. Il retourne dans les 7 mondes.
Ok? Alors, ceci étant dit, on va commencer. On va à 1 minute. Il y a aussi, il faut voir maintenant pourquoi, 147, il y a aussi une troisième explication. Alors, parce que 147 n'est autre que 3 fois 49. C'est quoi 3 fois 49? Alors, le monde subsiste sur 3 vecteurs. Alors là, on va mettre le champ des variables, comme on sait. Le temps, l'espace et la matière. Alors, il va enseigner, lui, Yaakov Avinu, il va enseigner à ses enfants de faire 3 fois 49. Quoi donc? Dans le temps, il nous commande de compter 7 fois 7, 49 jours, pour après rejoindre au 50e jour, la porte 50, arriver à Matan Torah. Dans l'espace, il dit compter maintenant 7 fois 7, 49 étapes dans le désert, avant d'arriver à la 50e porte. Vous savez qu'il en a tourné dans le désert 40 ans. Combien des étapes? 42 plus 7 qu'on est retourné en arrière, ça fait 49 étapes dans l'espace du désert. Maintenant, on rentre dans la 50e porte, que c'est Eretz Israël. Et dans le Chomer, la matière la plus élevée, la matière la plus élevée, c'est celle qui parle au nom de Dieu. Qui sont les prophètes. Combien de prophètes on a eu? 48 prophètes. Plus Moshe Rabbeinu à leur tête, 49. Tu as reçu 49 prophètes. Et tu rentres en Terre Sainte avec ta Torah pour recevoir qui? Le 50e personnage qui est Mashiach ben David. C'est 3 fois 50, c'est-à-dire 147, il t'enseigne de réaliser. Et toi, maintenant, tu franchis la 50e porte. Voilà qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner à Yaakov Avinu en quittant 147 ans, ce monde-ci. Alors, tout sera basé sur cette infrastructure incroyable. De quoi? D'années, de mois. C'est tout un imbroglio de choses qu'il faut déchiqueter, décoder pour essayer de comprendre. Et sans le sod, on ne comprend rien de rien, malheureusement. Ça, c'est donc une autre dimension. Et là, on peut comprendre maintenant un tas de choses. Gan Eden, on était au Gan Eden. Adam et Yaakov Avinu, il était au Gan Eden, oui. Qu'est-ce que c'est Gan? Gan, c'est, comment tu écris Gan? Gimel Nun. C'est Gimel, c'est quoi? 3, et 50, c'est 3 fois 50. Le Gan. Ah, tu as fait le 3 fois 50? Alors tu peux rentrer au Eden. C'est quoi le Gan? C'est le jardin. Et le Eden, c'est le pavillon. Alors tu rentres avant dans le jardin, tu fais 3 fois 50, et tu arrives quoi? Eden, c'est quoi? C'est Ad Nun. Jusqu'à la porte 50. Tu arrives au but. La porte 50. C'est quoi la porte 50? C'est toute une autre conférence que je peux rentrer. C'est Shavuot, Matan Torah. Alors là, tu rentres dans le pavillon. Eitzahaim, ça s'appelle. Alors, dans le jardin, il y avait Eitzadat Torah. Et dans le pavillon, dans le Eden, il y avait Eitzahaim. Il y avait 2 arbres. Et ça, c'est l'arbre de la vie éternelle. Et c'est quoi? C'est la Torah. Et plus particulièrement, s'il y a 2 arbres, il y a 2 Torahs. Alors, quelle est il y a une Torah écrite et une Torah orale. Quelle est la Torah écrite? Celle du Eitzahaim. Quelle est la Torah orale? Eitzadat Tovara. C'est pour ça que on va appeler Eitzadat Tovara. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est la Torah orale? C'est la Torah qui va te tranche. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Mazé Tov, Mazé Ra. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est assourd? Qu'est-ce qui est kasher? Qu'est-ce qui est taref? Qu'est-ce qui est tahor? Qu'est-ce qui est tamé? Ça, c'est la Mishnah. C'est pour ça que la Torah orale s'appelle Mishnah. Pourquoi? Le mot Mishnah te le dit. Mishnah, c'est Mishnaim. Mi, de provenance de quoi? De Shna. Shna. Quoi c'est Shna? Shna, c'est 2. Provenance de 2. Quoi 2? C'est 2 dimensions du bien et du mal. Donc la Mishnah, elle ne s'occupe que du pshat, du remez et du drash, mais pas du saut. C'est clair? Là-bas, il n'y a pas de gematria, il n'y a pas racheter votre, sauf tes votes. Il n'y a rien de tout ça. Là, elle te dit comment tu dois te comporter. Maintenant, si tu veux savoir le pourquoi de cette chose, tu dois rentrer maintenant dans le pavillon et on te dévoile tous ces secrets. Qu'est-ce que c'est le pavillon? C'est le sod. Sans le sod, tu comprends rien pourquoi tu te comportes comme ça. C'est clair?